Quand on parle du cerveau, on entend souvent parler des neurones, mais tu sais que ce type cellulaire, c'est que 50% des cellules du cerveau. Mais du coup, qui sont ces autres cellules et pourquoi est-ce qu'on en entend moins parler? Ces autres cellules, elles sont regroupées sous le terme cellules gliales. Glial, ça vient de glia, glu, colle. Et en fait, ça va être parce que quand on va les découvrir, on va penser d'abord que c'est un peu une sorte de colle qui va maintenir les neurones entre eux. Et donc, on va pas vraiment leur donner de rôle à part un rôle de soutien. Pendant longtemps, on va étudier surtout les neurones. Et en fait, c'est plutôt récemment qu'on va se rendre compte que ces cellules gliales, il y en a plusieurs types et elles n'ont pas vraiment un rôle de colle. Donc, il y a plusieurs types de cellules gliales et elles ont plusieurs fonctions chacune. Par exemple, la microglie, elle va avoir un rôle un peu comme les macrophages, ce sera une cellule plutôt immunitaire. Les oligodendrocytes, eux, vont un peu agir comme un isolant auprès des neurones. Ils vont entourer l'axone pour permettre une meilleure transmission du signal. On peut voir ça un peu comme l'isolant autour des fils électriques. Il y a aussi les oligodendrocytes qui, eux, peuvent permettre de réguler le flux sanguin dans le cerveau et aussi d'apporter des nutriments aux neurones. Il y a d'autres cellules gliales et puis ces cellules qu'on a citées, elles ont aussi plein d'autres fonctions. Donc ça montre que le cerveau, c'est pas seulement un réseau de neurones, c'est aussi supporté par plein d'autres cellules qui vont interagir entre elles et permettre une bonne fonctionnalité du cerveau. Donc il est temps d'arrêter de parler que des neurones et aussi d'inclure ces cellules gliales. Évidemment, ce sont des cellules qui sont de plus en plus étudiées et qui permettent de mieux comprendre le cerveau et son fonctionnement et aussi leur lien avec certaines maladies du cerveau.